Derrière le Bolt, petite sœur de Domaine Bolt, lui succède et officiellement couronnée en 1846. Elle est connue comme la dernière reine du Wallo pour sa résistance farouche contre le gouverneur français Louis Feller Wallo-Bolt. Ah, le Fouta-Toro, carrefour des cultures. Bienvenue à l'immense terre de Souleymane Baal, leader de la révolution africaine du Fouta. La lumière de l'humanité, l'intrépide guerrier qui brisa les chaînes de l'esclavage pour instaurer sa charte de justice. Salut Al-Mami Abdelkader Khan, l'incarnation de la politique vertueuse. Salut Eman Bokar, la souveraineté du peuple, le patriarche éclairé. Mesdames et messieurs, le Fouta-Toro s'est élevé donc pour écrire une page importante dans l'histoire de l'humanité africaine. Il y a 250 ans, ces hommes et ces femmes se sont levés pour dire non, non à la tyrannie, non à l'agressivité, non à l'inimité, non à l'humiliation. Le royaume du Sine, voici Boursine Komandofène et son épouse, en robe de courage, une des figures les plus emblématiques de la résistance et de la souveraineté sérère au XIXe siècle. Il régna de 1853 à 1871. Avec lui, l'aïeul Salman Faye, dont la bravoure de granit et la brillance souveraine et inflexible défie le temps. L'histoire de Boursine Komandofène se divise principalement entre deux souverains majeurs du royaume du Sine, souvent distingués par des qualificatifs Famak le Grand et Deb le Jeune. Dakarou Dialjo, voici Dakarou Dialjo Sangama et ses dignitaires d'égout. Dialjo, le premier grand semi de Dakar, chef supérieur de la collectivité d'égout des années 1795. Il a été le libérateur et le protecteur de la presqu'île de Dakar face au royaume voisin, comme le Cayor, Salim Diaraf des Juréou, sentinelle sacrée des traditions d'égout. Dakarou Dialjo Sangama. Ah, voici le royaume des Cayor. Qui dit Cayor dit Thiès. Qui dit Thiès dit les Cayor.